J'ai toujours été persuadée que le travail idéal devait cocher 3 cases. La première, le sens. Est-ce que ce travail me plaît? A-t-il de la valeur pour moi? Est-ce que je me sens bien? La deuxième, le salaire. Est-ce que la rémunération est satisfaisante? Pour ne pas être ni dans la survie ni dans la privation, est-ce qu'il me semble juste? Et la troisième, le temps libre. Est-ce que j'ai du temps pour moi? Ma famille, ma vie privée, mes loisirs? Pourtant, certains choisissent des métiers où, dès le départ, ils sont conscients que 2 de ces cases ne seront pas cochées. La rémunération et le temps libre. On ne fait clairement pas ces métiers pour la gloire, les paillettes ou l'argent. Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui fait qu'on accepte ou non ces contraintes? J'en ai beaucoup parlé avec Élise, qui a travaillé 15 ans dans le milieu de la culture en effectuant des métiers dits de l'ombre. Clairement, les salaires étaient bas et le temps d'investissement très grand, avec beaucoup de soirées prises, voire même des week-ends. Qu'est-ce qui se joue? Quelle est l'idée qu'on se fait du travail? Élise, tu as choisi très tôt de travailler dans le domaine de la culture. Tu as même fait des études pour. Explique-nous d'où tu viens et pourquoi tu as choisi ces études. Donc moi, je viens d'une famille d'enseignants. Mes parents étaient, amateurs d'art, donc on allait beaucoup voir, des spectacles, des musées, donc il y a vraiment eu cette transmission déjà, d'une forme de sensibilité artistique et ensuite, quand j'étais plus jeune, j'ai eu une expérience de théâtre où j'ai joué dans une pièce, professionnelle et ça m'a vraiment ouvert, les portes d'un monde que j'ai trouvé absolument, magnifique et au-delà de ça, pour moi, m'engager dans les métiers de la culture, c'était vraiment aussi envisager l'art comme, un médium, en fait, pour œuvrer à une forme de transformation sociale, d'aller à la rencontre de publics, qui n'avaient pas forcément accès à la culture ou c'est sur des territoires où il n'y avait pas forcément beaucoup d'activités culturelles et j'avais vraiment envie que l'art puisse servir à une forme d'utilité sociale. Est-ce que tu étais consciente, avant de prendre ton premier emploi, que ça te demanderait beaucoup de temps pour très peu d'argent? Alors en termes d'investissement, oui, j'avais quand même assez conscience que c'était des métiers qui étaient assez engageants. Sur la question du salaire, bah, oui et non, c'est-à-dire que je me doutais bien que j'allais pas gagner des milliers, des cents. Maintenant, je m'attendais peut-être pas vraiment à ce qu'en effet, les salaires tout au long de la carrière soient aussi bas. On parle dans la culture de métiers dits de l'ombre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Peut-être explique-nous toi les postes que tu as occupés. Alors moi, j'ai occupé des postes de chargée de production, de chargée de développement, de coordinatrice, donc c'est vrai que c'est des métiers qui œuvrent en coulisses, en fait, pour permettre au spectacle, d'avoir lieu. Donc c'est des métiers qui ne sont pas visibles et qui consistent à, coordonner des équipes, faire des budgets, faire des plannings, aller chercher, des financements et donc tout ça participe, en fait, à rendre visibles les œuvres, mais nous, nous ne le sommes pas. Donc tu as arrêté depuis 3 ans. Qu'est-ce qui fait qu'on tient 15 ans? Alors, ce qui fait que j'ai tenu aussi longtemps, bah, c'était le renouvellement des projets, le changement aussi de structure, d'équipe, et d'aller toujours vers de nouveaux enjeux artistiques. Donc ça m'a beaucoup plu parce qu'il y avait toujours un renouvellement, une redécouverte et puis une stimulation finalement au niveau des projets et c'est ce qui a fait que j'ai tenu 15 ans. Explique-nous comment on arrive à arrêter, qu'est-ce qui se joue et surtout comment on l'accepte. Bah, alors en fait, c'est un cumul d'expériences en fait qui fait que j'ai arrêté, plus un facteur déclenchant à la toute fin dans une expérience de travail compliquée. Mais en fait, c'est vraiment, l'accumulation de petits désenchantements, ou de grandes désillusions, je sais pas. Mais, une espèce de rupture de valeurs avec ce que justement je pensais pouvoir y trouver et sur le fait que je me sentais pas, du coup en phase avec, la manière dont je pouvais être traitée dans mes différents emplois. Donc c'est vraiment les conditions de travail qui ont entraîné une forme de lassitude, de désenchantement, de voir des beaux projets artistiques qui étaient en train d'éclore et en même temps de voir la manière dont moi je pouvais, être, considérée, dans mes emplois qui ont fait que ça a créé une forme de dichotomie, de fracture et du coup pour moi de divorce en fait, avec le secteur. Aujourd'hui, tu as fini tes études en sociologie. Bon, pour cela, tu as travaillé sur un mémoire, donc quand même une grosse enquête. Et ce que je trouve pas anodin, c'est le choix du sujet. Est-ce que tu veux bien nous expliquer?
Alors en effet, dans le cadre de ma réorientation en sociologie, j'ai choisi de travailler, en sociologie du travail sur, l'engagement et les conditions de travail dans les métiers de la culture. C'était pour moi une manière de mettre à distance ma propre expérience et de lui donner un cadre beaucoup plus général, plus objectivé et de voir ce qui pouvait faire système en fait dans la structuration de ces métiers et c'était surtout l'occasion de peut-être me réconcilier aussi avec ma première vie professionnelle et de clore ce chapitre-là, à travers une forme de réparation. Pourtant, certains choisissent des métiers où, dès le départ, ils sont conscients que deux de ces cases ne seront pas cochées.